Bonjour à tous, Céline Jankowski de Profil d'Expert. Je suis ravie de vous retrouver ce matin avec du soleil. Il fait beau. On a eu un beau week-end. Donc voilà, c'est super. Je suis ravie parce que ce matin c'est le 25e numéro d'un café avec un expert. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux avec ce que je veux vous montrer. Rien ne va plus. Voilà, bienvenue. C'était ce que je voulais vous dire. Je vérifie qu'on est bien live sur Facebook. Voilà, c'est parti. On est live sur Instagram. Donc, tout va bien. Je ne sais pas si vous allez être nombreux ce matin à nous suivre. Parce que cette semaine est un peu chaotique avec les ponts, on travaille plus, on travaille plus. Donc voilà, va falloir suivre le rythme. Sans doute que vos clients sont quand même nombreux à se promener, à regarder, à chercher un bien, peut-être pour la rentrée. Voilà, donc je vois que nous avons déjà du monde d'arriver. Bonjour Jean-Pierre. Ravi de vous retrouver là. Et puis, vous connaissez notre invité puisqu'on a déjeuné ensemble il y a peu de temps. Donc, c'est sympa de se retrouver. 25e numéro ce matin et nous allons aborder un sujet qui préoccupe beaucoup d'agents immobiliers. C'est la digitalisation du métier. Et c'est vrai que il y a un bel enjeu de progression et de changement des pratiques de travail dans l'immobilier dans les années à venir avec Internet, les réseaux sociaux, les applications diverses et variées, la data qui est de plus en plus importante, toutes ces informations auxquelles on peut avoir accès, mais on ne sait pas trop comment l'utiliser. On sait aussi que nos clients utilisent de plus en plus Internet pour faire des recherches immobilières. Donc tout ça fait que il est peut-être temps de changer quelques pratiques. Et c'est de ce dont on va parler ce matin avec mon invitée Nathalie Gardès. Alors je sais jamais s'il faut dire Garde ou Gardès, on va lui poser la question, qui est enseignante et chercheuse à l'Université de Bordeaux. Alors j'accueille Nathalie. Voilà, Nathalie, tu apparais. Bonjour, on se tutoie parce qu'on se connaît, donc on va pas faire semblant de se vous voyez, de pas se connaître. Alors, je me suis posé une question, c'est Garde ou Gardès? Parce que la normande que je suis ne prononce pas les dernières lettres des mots. Alors, Gardès. Ok. Donc Nathalie, bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir ce matin pour parler de digitalisation, notamment du métier d'immobilier, puis aussi de la formation supérieure, puisque tu es enseignante à Bordeaux à l'université. Avant tout ça, je continue à accueillir les gens qui arrivent et qui nous disent bonjour. On a Gaëlle Gillet aussi. Bonjour Gaëlle, qui est là régulièrement. Et puis tu as vu qu'il y avait donc Jean-Pierre avec qui nous avons déjeuné lorsque Janishka est venue il y a quelque temps. Donc Nathalie, je voulais aborder ce premier sujet avec toi au sujet de la formation supérieure. Il y a donc des formations en université, à l'université pour devenir un professionnel de l'immobilier. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu le contenu général de la formation et puis le profil des jeunes qui viennent suivre ces formations? Alors, donc, c'est une formation en licence professionnelle. Cette formation, donc, elle se réalise en alternance. À l'université, de Bordeaux exactement, à l'IUT, puisque c'est l'IUT qui l'héberge. Il y a deux formations. Une, donc, vraiment spécialisée dans la transaction et la commercialisation des biens immobiliers. Donc, un profil plutôt commercial. Et puis, une deuxième, donc, qui est spécialisée sur la gestion de patrimoine immobilier, gestion syndic. Donc là, bon, on couvre les deux aspects. Moi, je suis responsable, donc, de la licence transaction. Donc, je vais peut-être parler plus de celle-ci, même si j'ai été responsable des deux pendant plusieurs années. Cette licence, donc, recrute des étudiants à Bac+2. Elle est assez ouverte, donc ça peut être des BTS profession immobilière bien sûr, puisque c'est leur vocation, j'allais dire, de continuer à se spécialiser sur la transaction ou la gestion suivant leurs souhaits. Mais ça peut être aussi des DUT Tech de Co, des BTS Tech de Co, MUC. Et depuis cette année, en fait, on accueille des étudiants aussi avec un profil plus varié, notamment les DUT Génie civil.
parce que dans cette formation, on forme à la fois donc des commerciaux pour les agents, donc vente de l'ancien, mais aussi de plus en plus, parce qu'il y avait un besoin, j'allais dire très pointu et puis assez important en termes de commerciaux sur tout ce qui était vente en VFA. Donc les constructeurs, les promoteurs avaient vraiment des difficultés à recruter, et donc il a été nécessaire, hein, j'allais dire, d'adapter aussi la formation pour pouvoir former ces gens-là. L'immobilier, c'est les agences, mais c'est aussi la promotion, la construction, tous ces métiers qui sont plus techniques et qui demandent une formation spécifique. Donc, ils sont en alternance, 15 jours sur le premier semestre, 15 jours en entreprise, 15 jours donc à l'université. Et puis, à partir du mois de janvier, ils sont 3 semaines en entreprise et 1 semaine donc à l'université, et ils terminent leur formation ensuite. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à la fin de leur formation, ils sont opérationnels, c'est-à-dire qu'ils ont fait aussi bien les études que la vie en entreprise, le contact client, les mandater, vendre, etc., etc. Voilà, donc ils sont, oui, tout à fait, ils sont opérationnels. Donc nous, on leur fournit, donc je n'ai pas parlé du contenu de la formation, mais évidemment, il y a beaucoup de droits, de droit immobilier, droit de l'urbanisme, droit de la construction aussi. Il y a des matières plus de culture générale avec l'économie de l'immobilier, le marché immobilier, ses acteurs, le marketing, la stratégie. Et puis aussi, on les forme sur tout ce qui est technique de vente en VFA, négociation, marketing, etc. Et puis des aspects plus financiers, donc de la gestion financière, de la fiscalité immobilière, etc. Voilà. Donc la formation est relativement complète. Elle est assurée pour moitié par des universitaires, voilà, comme moi, et puis pour moitié par des professionnels de l'immobilier, des intervenants, donc voilà, qui assurent sur des compétences très spécifiques. Voilà, qui amènent leur valeur ajoutée. Puis après, ils sont formés, bien entendu, en entreprise par les maîtres d'apprentissage qui sont là pour les accompagner en général. Je veux dire, il y a une bonne collision, une bonne articulation entre à la fois l'université, les tuteurs universitaires et puis les tuteurs entreprises. Voilà. Bon, jusqu'à présent, on a une grande employabilité, donc ça se passe bien. Super. Je suppose que tu as pas mal de demandes parce que là, la prochaine rentrée se prépare. C'est important. Oui, c'est important. Donc, alors juste pour la mention transaction, j'ai eu entre 250 et 300 dossiers pour 25 places. Oh là là. Donc là, j'ai fait déjà la sélection des dossiers. J'ai retenu à peu près 80 candidats en admissibilité. Et puis après, il faut qu'ils soient passer les épreuves orales et recrutés en alternance pour pouvoir intégrer la licence, puisqu'elle se fait qu'en alternance. C'est à eux de chercher Alors, oui et non, parce que le 3 mai, on a organisé une rencontre avec des entreprises qui cherchaient des alternants. Donc, on a fait une grosse journée sur le pôle universitaire là à Bordeaux. J'avais une quinzaine d'entreprises. Donc voilà. Donc, j'ai amené les étudiants. Eux, ils venaient proposer, voilà. Et donc, on a fait un petit speed dating recrutement. Ça s'est bien passé. Les professionnels étaient très contents. Wow. Et on attend maintenant les contrats derrière. Mais bon, j'ai pas de souci. Au niveau des contrats, j'ai plus de contrats que de places dans la licence. C'est bien. Donc, il y a un vrai intérêt pour ce métier, donc. Il y a une grande attractivité. Alors, pour le côté agent, on a l'effet Stéphane Plaza qui attire beaucoup de candidats. Donc, oui, il y a une vraie attractivité vers ces métiers-là. Et puis, c'est de plus en plus connu. Et puis, c'est une façon aussi d'avoir un métier assez diversifié, intéressant sur le terrain avec de l'action. Et ça, je pense que ça intéresse pas mal de personnes. Voilà. Bien. Donc, je vois qu'il y a de plus en plus de monde à se connecter. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, nous dire qui est là. Donc, on a Pierre, on a Olivier, on a Gaël et puis on a Jean-Pierre. Mais il y a d'autres personnes parce que je vois qu'il y a plus de personnes qui nous regardent. Donc, n'hésitez pas à vous signaler. On est toujours ravis de savoir qui est là. Alors, n'hésitez pas aussi à poser vos questions, faire votre commentaire dans le chat là, parce que c'est important aussi d'interagir avec vous. Puis si vous avez des questions spécifiques à poser à Nathalie Gardès sur la formation supérieure, c'est le moment. Donc ces jeunes arrivent motivés avec peut-être, je sais pas, une idée préconçue du métier, et puis durant la formation, la réalité des choses arrive. Ça se passe comment? Tout le monde va jusqu'au bout,
hyper motivé, tout va bien ou... Non, alors chaque année, j'en perds parfois un ou deux. Parce qu'on recrute. Bon, je me limite pas à Bordeaux, donc il y a des candidats qui postulent et qui viennent de Lille, de Lyon, et c'est vrai que si le profil m'intéresse, je les prends, hein, je les accueille. Sauf que certains donc avaient fait déjà leurs études dans un cadre familial. Très coucouné, on va dire. Et puis là, ils se retrouvent à Bordeaux, dans une grande ville où ils connaissent personne, avec quand même un rythme qui est soutenu parce que donc l'université demande pas mal de travaux de groupe. Il y a des projets à mener, puis un mémoire à soutenir à la fin. Ouais. Et puis en entreprise, il y a quand même un rythme qui est assez soutenu aussi, avec des responsabilités, des missions qui sont confiées. Et puis parfois, effectivement, les métiers comme ça, commerciaux, il y a de la tension aussi au niveau des responsables d'agence. Et c'est vrai que pour certains, c'est compliqué. Donc, je les perds. Mais je les perds peut-être parce qu'ils manquaient de motivation aussi. Enfin, c'est assez particulier. Après, pour ceux qui restent motivés, ils trouvent ça très dur. Donc, effectivement, à chaque fois, je les préviens. Vous savez, c'est une année difficile. L'alternance, c'est difficile. Les exigences de la licence sont assez élevées. C'est un métier quand même qui demande de la disponibilité, de la réactivité, du suivi, de la patience. Il faut gérer des clients. Et donc, gérer une interaction qui peut être aussi conflictuelle parfois. Donc voilà. Donc pour certains, c'est vrai que ils le vivent en souffrance, on va dire, mais ils sont ravis à la fin et puis très contents, voilà. Puis en général, ils sont embauchés. Moi, je dois avoir 80% au bout de 6 mois qui sont embauchés. Donc c'est quand même super aujourd'hui. Voilà. C'est une belle réussite cette formation et ça correspond à la réalité du terrain parce que c'est vrai que c'est un métier où il y a une grande polyvalence. De connaissances, de tâches, d'activités, de disponibilité. Enfin, c'est un métier où, moi, je trouve, quand j'étais agent immobilier, finalement, on l'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que, voilà. Oui. Alors, ce qu'ils découvrent aussi, c'est ça, c'est qu'il y a parfois pas trop d'horaire et qu'il faut travailler le soir, tard, parce que c'est là où les gens sont disponibles pour visiter. Donc, c'est vrai que parfois, mais bon, d'un autre côté, ils ont ce statut commercial qui est intéressant. Et en général, donc, j'ai des pertes en cours de route. Parfois, certains vont jusqu'au bout de la formation et puis se redéploient sur d'autres métiers peut-être moins stressants, entre guillemets. Ouais. Mais j'ai des passionnés quand même. Alors, on a une question de Pierre-Henri Chazot qui nous regarde. J'étais ingénieur commercial pendant 12 ans. Je suis indépendante dans l'immobilier, plutôt dans le centre de Bordeaux depuis 3 mois. Que puis-je faire comme formation? Apparemment, inscription close pour la licence. Ah oui, alors la licence, mais si vous avez une expérience dans l'immobilier, vous pouvez aussi demander une VAE, une validation des acquis de l'expérience. En fait, il suffit de faire la demande auprès de la formation continue. Donc, je vais recevoir votre demande avec votre CV et je vais dire OK ou pas. Enfin, en tout cas, pour continuer le processus. Et puis là, vous avez ce qu'on appelle un mémoire, mais c'est pas un mémoire en fait. Il s'agit de présenter un dossier montrant l'adéquation des compétences que vous avez acquises lors de votre expérience par rapport à la licence métier de l'immobilier, notamment de transaction. Donc, vous préparez ça. Vous allez ensuite être reçu en jury. Donc, le jury est composé de 6 personnes où vous allez passer quelques minutes peut-être difficiles parce qu'on va voir un petit peu vos acquis et puis à la fin, on va valider vos acquis. Alors soit totalement, et ça c'est super pour vous parce que vous êtes diplômé de la licence, soit partiellement. Alors le partiel dépend si c'est juste un mémoire parce qu'on a estimé qu'il y a un point que vous ne maîtrisez pas, donc on va vous demander de plancher sur un sujet et puis vous soutenez votre mémoire et vous êtes diplômé. Et parfois quand vraiment c'est trop éloigné, là vous avez que quelques UE et là vous avez la possibilité de finir votre licence pour valider les UE manquantes. Voilà. Voilà, donc il répond, je n'ai aucune expérience, j'étais dans le digital auparavant. Donc, Ah d'accord. Ah oui, donc là voilà. Donc non, il faudra faire normalement le prochain coach, sauf que il y a peut-être une deuxième vague de recrutement. Donc je vous invite à m'envoyer un mail parce que donc on a plusieurs vagues de recrutement. Donc là on était sur la première. Il se peut que si elle soit réouverte pour une deuxième vague de recrutement. Donc il faut m'adresser un mail et je vous informerai. Bon, voilà. Donc il y a des possibilités encore.
La deuxième partie de cette interview, ce que je voulais aborder avec toi, c'était justement le sujet sur l'évolution des métiers de l'immobilier et donc de la digitalisation du métier, parce que je suppose que tu prépares tes étudiants à cette enfin, c'est inéluctable. Je veux dire, les choses sont en marche, donc voilà. Et en fait, moi, je t'ai découvert au travers des articles que tu écris dans le journal de l'agence, et notamment un article qui était paru en novembre dernier qui s'appelait Digitalisation, Big Data, Intelligence artificielle, la mort annoncée de l'agent immobilier. Donc, tout un programme. Et en fait, sur lequel tu pars que le métier est en train de se transformer, qu'il est temps de penser à s'adapter à cette réalité. Et que comme tu es chercheuse, tu es partie sur des constats vrais. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ce changement du métier, de la digitalisation et de l'impact que ça a? Alors, voilà, donc effectivement, le métier change déjà avec les nouvelles technologies qui se sont offertes à nous. Ces nouvelles technologies ont changé les façons de vendre, les façons d'interagir avec le client, les façons aussi de s'organiser au niveau de son travail, que ce soit en gestion, en transaction. Donc, il y a de gros changements par rapport à ça, et il est vrai que des études ont été faites, certains annoncent la mort de l'agent immobilier. Donc moi j'ai mis un point d'interrogation, c'est pas forcément ma vision. Il est clair que aujourd'hui les technologies vont permettre une meilleure efficacité, que ce soit pour le commercial et dans l'interaction aussi avec le client. Il est donc nécessaire pour les agences de prendre en considération que si elles ne prennent pas le virage digital, elles ne vont pas s'en sortir. Donc l'étude que j'avais commencé à conduire, donc qui a fait l'objet de ce petit article sur le journal de l'agence, donc elle est toujours en cours, enfin en tout cas en cours d'analyse. Ce que je peux voir à travers l'analyse et l'étude que j'ai faite, c'est que aujourd'hui il y a une nécessité de prendre un virage digital. Mais pas seulement que digital, c'est-à-dire qu'on pourrait penser effectivement que finalement l'interaction peut être que virtuelle et qu'on va aller vers un modèle qui serait uniquement en distance, donc monocanal à distance. Ce qui s'avère donc quand on fait le lien avec la performance des agences, puisque donc j'ai interrogé à peu près 250 agences, j'ai croisé avec leurs performances et les résultats sont clairs, c'est-à-dire que le digital est une nécessité, d'accord, mais le virage digital et uniquement digital ne va pas permettre d'assurer la performance. Finalement, le client, ce qu'il veut, c'est le meilleur des deux mondes. On parle de phygital, donc physique et digital, parce que derrière cette valeur et cette proposition de valeur qu'on doit faire au client, il y a effectivement un côté fonctionnel, pratique, autonomie, donc ça c'est important, mais aussi il y a une dimension plus affective, plus expérientielle, et ça on va l'offrir dans une proximité relationnelle qui va se construire déjà quand on va l'accueillir dans l'agence. Et donc, quelque part, finalement, l'agence devient un point de contact essentiel. Donc, elle doit évoluer, cette agence, elle doit intégrer les technologies, mais elle doit faire vivre au client une expérience différenciée. Voilà. Donc pour moi ma vision elle est là, elle est dans peut-être qu'il y aura moins d'agences effectivement, mais l'agence sera vraiment un lieu de rencontre avec le client où il devra être autonome, où le digital va s'insérer là-dedans et où on aura des nouveaux concepts beaucoup plus transparents, ouverts. Donc tu parlais de l'expérience client, de la valeur que l'agent devait mettre dans cette expérience client, puisque on sait bien que les recherches immobilières commencent toutes par Internet, enfin la grande majorité commence par Internet. Donc il y a tout ce passage de l'expérience digitale, au travers des photos, au travers du texte, au travers des contenus et des informations. Et après, il y a ce contact, et à partir du contact, il y a toute l'expérience digitale. Donc tu parlais de reprendre avec les nouvelles technologies des valeurs telles que des attentes du client telles que l'autonomie, le suivi, l'expertise, la qualité, la réactivité, la personnalisation et la transparence. Donc c'est quand même beaucoup d'aspects, d'attentes du client.
Tu mettais là dans l'article, face aux startups, les entreprises traditionnelles sont menacées. Les investissements dans le digital vont être nécessaires pour proposer une offre à la hauteur des attentes des clients en recherche d'autonomie, de suivi, d'expertise, de qualité, de réactivité, de personnalisation et de transparence. Oui, il s'agit donc d'embrasser les technologies pour mieux répondre aux nouvelles exigences des clients et gagner en productivité. Donc, il y a deux aspects. Il y a l'aspect productivité de l'agence, gain de temps et réactivité aussi, et puis qualité de l'expérience client. En fait, ce qu'on reproche souvent aux agents immobiliers, c'est un manque de réactivité, un manque de suivi. Alors, ce qui est normal, ils ont énormément de clients à gérer. Et c'est là que l'intelligence artificielle ou les outils, en tout cas digitaux, vont permettre d'assister en fait le commercial là-dedans. Donc, l'intelligence artificielle, je pense qu'il y a beaucoup d'avenir. Elle ne va pas se substituer au commercial, mais elle va vraiment l'assister dans des réponses qui peuvent être automatisées ou rappeler au commercial, tiens, attention, il faut répondre à ce client, etc. Donc là, je pense que c'est vraiment nécessaire. Ouais. Donc, dans le travail, j'allais dire, dans sa productivité, elle sera bien meilleure, elle sera assistée. Et puis après, c'est aussi répondre à cette expérience où le client a envie, d'avoir une expérience digitale autonome, source de valeur ajoutée pour lui. Si on regarde un petit peu, là, j'ai fait une autre étude, donc j'ai interrogé 150 personnes sur les attentes en termes de services ou en tout cas de valeur, ce qu'ils souhaitaient avoir. En partant d'une pyramide, je l'ai mis dans l'article, la pyramide des éléments de la valeur. Donc, les occurrences qui viennent le plus souvent, c'est la simplification, c'est la réduction d'efforts, c'est la réduction des risques, etc. Donc ça, c'est des valeurs fortes. Et si on regarde un petit peu la visite virtuelle, là, je réduis mon effort. C'est-à-dire, je fais une visite virtuelle, j'ai pas besoin de me déplacer, prendre un rendez-vous. Donc, tout ce qui va permettre, en fait, au client de réduire son effort, de réduire ses risques, de lui faire gagner du temps, ça, c'est source de valeur. Donc, ça, c'est, on va dire, des valeurs plutôt fonctionnelles. Et dans l'étude que j'ai conduite, il y a aussi une attente aussi de bien-être. Donc là, on est sur l'expérience. Donc, le bien-être, il va être aussi dans l'accueil que je vais avoir en agence parce que ça va être cosy, sympa. Je vais m'asseoir dans un salon, on va m'offrir le café, je vais consulter les offres sur iPad et puis après, je vais voir un conseiller, etc. C'est-à-dire, l'agence va être un lieu de vie. Et ça, c'est vraiment important par rapport à ça. Donc, il y aura un attrait sensoriel. La valeur, maintenant, aujourd'hui, les théories de la valeur, c'est une valeur globale. Il faut à la fois proposer une valeur, dans la proposition de valeur, une valeur fonctionnelle, mais aussi une valeur expérientielle, c'est hédonique finalement. Et c'est vrai que cet aspect-là, parfois, il peut être négligé, mais on est en attente de ça. Et puis, quoi qu'il arrive, ce que je n'ai pas dit, le pur online, on va dire, va certainement exister, perdurer, mais ça, ce qu'on appelle le self-care, c'est-à-dire on prend soin de soi, on est son propre conseiller, ça va correspondre uniquement à une petite partie de la clientèle. Tout le monde ne va pas être dans ce credo-là. Donc, il faut vraiment pouvoir satisfaire aussi les autres cibles. Et ça, vraiment, c'est important. Donc, voilà. Donc, dans les différentes propositions, visite virtuelle, tout ce qui est rapport d'estimation assistée, ça va permettre, une meilleure productivité. Tout ce qui est nouveau concept d'agence, on répond aussi à des éléments de valeur comme le bien-être, l'attrait, la qualité, etc. Ouais. Je pense que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'une prestation de service, donc c'est la spécificité, c'est son immatérialité, d'accord? On peut pas palper. Et c'est vrai que pour éprouver la qualité d'un service, ex ante, c'est compliqué. Finalement, le service, on sait s'il a été de bonne qualité ou pas une fois qu'on l'a vécu. Or, l'agence permet de fournir des éléments matériels sur lesquels on va s'appuyer pour pouvoir évaluer cette qualité. Et ça aussi, c'est important. Voilà. Donc, il faut avoir en tête de garder une forme d'agence mi-virtuelle, mi-réelle. Donc, c'est tout à fait ce qu'on dit. Il faut garder le contact. Alors, il y a des outils qui permettent peut-être de mieux capter le client quand il fait sa recherche sur Internet, quand il est dans un environnement digital. On l'amène à nous, il prend contact, peut-être même éventuellement via un chatbot, mais à la fin, il a toujours un humain au bout Absolument. Ce qu'on appelle la valeur du lien, en fait. D'accord. Et donc, ensuite, il arrive dans l'agence et là, à nouveau, il s'attend à être reçu dans une ambiance mi-humaine, mi-digitale, je dirais, c'est-à-dire avec des outils qui permettent éventuellement de présélectionner via visite virtuelle avant d'aller vraiment voir les biens sélectionnés. Absolument. Et alors,
du coup, j'allais dire quand même, malgré tout, le client monte en compétence. Et on parle d'empowerment du client, hein, parce que forcément, quand on lui donne des outils, ça veut dire qu'en fait, le conseiller doit aussi, lui, monter en compétence. C'est-à-dire que celui qui a fait ses recherches, a scanné le marché et quand même a une idée des prix, des quartiers. Donc, ce qu'on attend, c'est quand même une expertise peut-être plus élevée que ce qui n'était avant. D'accord. Et on est sur une intermédiation qui n'est plus celui de fournir l'information. L'information, on l'a. Enfin, on n'a pas toute l'information, mais sur les biens, on l'a facilement en un clic, entre guillemets. On a des comparateurs. Alors, ils valent ce qu'ils valent, hein. Mais peut-être ce qu'on va chercher auprès de l'agent immobilier, c'est autre chose. Et ça aussi, il faut le comprendre, parce que si c'est déjà me montrer ce que j'ai déjà vu, c'est pas la peine. Donc, le client, il attend de son conseiller immobilier autre chose que juste lui faire une visite d'une maison ou d'un appartement qu'il a sélectionné. Il veut d'autres services en plus. T'as cherché un petit peu sur ça, les compléments de services Alors bon, ce qui est attendu, ce que ne fait pas forcément l'agent immobilier, c'est un peu schizophrène. C'est vrai que si moi par exemple je suis acheteuse et pour de nombreuses personnes, on attend de l'agent immobilier qui cherche pour nous, ce qui est pas le cas. Oui, alors il y a des attentes. Non, je pense que l'essentiel, c'est le suivi en fait de son client, son écoute, la compréhension de son besoin, savoir le rassurer. Donc tout ce qui est anti-tracas, gain de temps, réduction des risques, ça va passer par son expertise, je pense. Et puis la façon dont il va, vraiment comprendre et puis défendre aussi ses intérêts. Je pense que ça c'est essentiel. Après. On s'attend à gagner du temps, et gagner du temps, ça veut dire visite virtuelle, ça veut dire des rendez-vous online, ça veut dire, toute cette gestion, on va dire, qui est parallèle, qui est à faible valeur ajoutée, qui peut être déversée sur les technologies et conserver toutes les opérations à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire le conseil, l'expertise, dans la relation de proximité, dans la relation humaine. Après, il y a toute une partie, c'est que c'est vrai qu'on s'attend à ce que le professionnel qui fait, je suis vendeur, je vais visiter ma maison, qu'il ait une compétence, parce que parfois c'est pas le cas. Puis savoir raconter une histoire, on parle de storytelling. Storytelling, c'est via les réseaux sociaux, mais c'est même quelle histoire j'ai à raconter quand je fais visiter, quoi. C'est un lieu de vie. Voilà. Et c'est vrai que là-dessus, certains ont un peu de mal. Je pense qu'il y a vraiment une formation à avoir. Donc il y a des formations à avoir, comme tu le sais, hein, sur les réseaux sociaux, raconter des histoires, être présent. Pour exister, pour créer du lien avec ses clients. Mais il y a aussi cette histoire que l'on doit raconter quand on est vendeur et pas être juste une machine à faire visiter, quoi. Donc, on pourrait résumer ça en disant que plus il y a de digitalisation, plus derrière le client, il attend une relation client de qualité, avec un vrai échange d'expertise, de connaissances, d'apporter des solutions. Je crois qu'on a besoin de liens. Enfin, je veux dire, c'est toute cette affectivité que l'on peut avoir, et ce côté anxiogène qui est la vente ou l'achat d'un bien immobilier, il peut pas être géré que par les technologies. Enfin, peut-être que dans 200 ans, effectivement, on aura des robots qui seront des humanoïdes, mais même si on regarde les séries de science-fiction, hein, même les robots entre eux, dès qu'ils s'humanisent, ils veulent être entre eux. Donc, je pense qu'on a besoin de liens et de proximité. Et ça, c'est une valeur, j'allais dire, qui est forte, à condition aussi que l'agent soit un vrai professionnel, expert, à la fois dans la gestion de la relation, hein, mais expert dans son domaine, c'est-à-dire dans les questions juridiques et techniques qui pourraient se poser à lui. Aujourd'hui, il y a encore trop, je pense, d'agents immobiliers qui sont pas suffisamment qualifiés, pas suffisamment experts, que ce soit en droit ou en technique. Effectivement, il faut être en capacité d'évaluer, d'estimer une maison. Si des questions, la personne passe à côté, si nous, on est un peu experts, c'est mort. Donc, oui, surtout que le client a accès à beaucoup d'informations et qui peut, quelquefois, en plus, il a une formation juridique, il peut très vite être au-dessus du niveau de l'agent qui, lui, peut-être n'est pas assez formé à ces questions-là. Voilà, absolument, dans l'évaluation. Bon, alors après, c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est des métiers difficiles, il y a de la concurrence, donc parfois ça conduit aussi à des comportements ou accepter des mandats à des estimations qui sont délirantes. Enfin bon, c'est assez compliqué.
Mais voilà. Mais sinon, pour conclure un petit peu, je pense que vraiment les agents immobiliers doivent vraiment modifier leur business model. Hein. Il faut intégrer les technologies, mais pas seulement. Vraiment réviser la façon, vraiment reconcevoir sa proposition de valeur. On ne pourra plus faire ce qui était jusqu'à présent, et vraiment essayer de. Toute la difficulté, c'est de comprendre ce qu'il y a de la valeur pour le client. On a tendance à estimer nous ce qu'on propose comme valeur. Un exemple tout simple, j'ai souvent dans ma boîte aux lettres, parce que j'habite à Bordeaux, un quartier qui est assez recherché, donc estimation gratuite. Donc on a l'impression qu'on me fait une proposition extraordinaire, je vais avoir l'estimation de ma maison gratuite. Mais pour moi, c'est pas un service, ça n'a pas de valeur parce que tout le monde le propose. Et donc c'est vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'attend le client et quels sont les éléments qui font que le client voit de la valeur dans le service proposé. Et c'est là toute la difficulté. En fait, de vraiment se mettre, donc ce qu'on appelle customer centric, c'est vraiment se placer du point de vue du client et pas du point de vue de la valeur que moi je pense proposer. Voilà. Donc voilà. Déjà ça c'est un grand pas. Ouais. C'est pas un grand pas que les agents ne franchissent pas assez à mon goût, mais même dans leur relation aux clients via les réseaux sociaux, c'est-à-dire que souvent, comme un prospectus, ils balancent sur les réseaux sociaux une maison ou bien je fais une évaluation gratuite et tout ça, mais sans plus Oui, tout à fait. Et en fait, c'est exactement la même chose sur les réseaux sociaux. Alors, Olivier Guerre, et si on parlait de stratégie plutôt que d'estimation gratuite? C'est vrai que la stratégie d'une vente pourrait être intéressante comme approche pour la prospection en disant, moi j'ai les outils pour vendre votre maison et au-delà de l'estimation gratuite. Mais il y a plein de choses à faire, hein, donc. C'est super. Écoute, merci beaucoup. Je sais pas si tu vois autre chose à ajouter par rapport à ce qu'on avait prévu. Je pense qu'on a balayé à peu près. Tu étais dans un café parce que c'est vrai que on a entendu un petit peu de bruit derrière, mais t'inquiète pas, on t'a très bien entendu. C'est vrai que pour avoir une bonne connexion, quelquefois, c'est pas toujours évident. Donc, merci en tous les cas d'avoir été disponible ce matin pour nous. C'est avec plaisir. Si les gens veulent te contacter pour te poser des questions ou discuter avec toi, comment est-ce qu'on peut faire? Par mail, c'est nath.gardes@gmail.com. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Une dernière chose. Alors merci Nathalie. Bon week-end. Et puis moi je voulais alors hop. Voilà, et je reprends la main pour vous annoncer que voilà, on va mettre en place cette semaine un sommet de l'immobilier digital. Donc partez pas trop vite parce que je vais juste vous en dire 2 mots. La semaine prochaine, on va organiser avec 10 entreprises un sommet de l'immobilier digital où on va vous présenter des solutions, justement, comme on a parlé aujourd'hui, pour pouvoir digitaliser vos activités. Donc, je mets le lien de la page là dans les comments. Et puis, voilà, je vous invite à aller voir cette page qui vous présente 10 entreprises qui proposent des services pour vous rendre la vie plus facile, vous, en tant que professionnel de l'immobilier. Avec notamment, par exemple, la visite virtuelle, avec tout ce qui est prospection digitale, avec la mise en place de stratégies sur vos réseaux sociaux. Voilà, on est plusieurs à vouloir vous faciliter la vie en vous proposant des solutions faciles à utiliser. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette page, à regarder ce qui peut vous intéresser et vous inscrire. On sera ravis d'en parler avec vous. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine où on parlera à nouveau de ce sommet avec les entreprises qui y participent. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo parce que je crois qu'on a appris beaucoup de choses très intéressantes à partager avec les professionnels de l'immobilier qui nous entourent. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager tout ça avec vos collègues
parce que Nathalie nous a apporté beaucoup d'informations très intéressantes. Voilà, si vous avez des questions pour joindre Nathalie, pour me joindre par rapport à ce sommet, n'hésitez pas dans les commentaires, je les regarde régulièrement, ou en message privé sur Messenger, ou bien à céline@profildexpert.com. Voilà, je reste à votre disposition. Je vous souhaite une belle semaine. Profitez des jours fériés pour vous poser aussi, c'est important, de prendre du temps pour soi, de se ressourcer. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre café avec un expert qui sera la semaine prochaine sur le sommet digital, de l'immobilier digital. Voilà. Bye bye.